travaillez avec Masbou? Parce qu'au bout d'un moment, vous le disiez tout à l'heure, étudiants ensemble, vous connaissez depuis longtemps, c'est automatique, chacun comprend. Il y a beaucoup de complicité. Moi, quand j'ai des idées quand je commence à réfléchir au scénario, je le lui raconte une première fois, je vois ses réactions, je vois si les idées de gag le font marrer. Souvent, il peut relancer aussi, redonner d'autres idées. Et quand on en arrive au niveau du fou rire, ça veut dire que ça, c'est parti. c'est validé. Et ensuite, je passe à la phase d'écriture à proprement parler et je remets à Jean-Luc des découpages, un storyboard à partir duquel il va travailler. Mais il y a beaucoup d'échanges et puis forcément ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, donc il y a une très grande complicité. Justement par rapport, on a interviewé ce matin Alstom, on avait parlé aussi de la collaboration entre dessinateurs et scénaristes. Et c'est vrai que moi ce que j'avais remarqué, c'est que vraiment quand on crée à deux ce genre d'album, c'est en fait c'est un échange presque de mariage au final qui découle limite à un enfant. Bah, on fait des enfants, oui, on en fait beaucoup. Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous de ça? Je pense que le scénariste est le papa. C'est vrai qu'il y a un lien assez étroit qui se crée parce qu'il y a une histoire, c'est pas seulement de la technique, c'est aussi de l'émotion, c'est aussi, je sais quand on a fini le tome 10, quand on a dit au revoir à Armand et même adieu à Armand et Lopé à la fin du tome 10, c'était un moment très poignant pour moi, c'était un moment très poignant pour Jean-Luc et il y a beaucoup d'émotions qui viennent se mêler à ça, donc c'est pas une collaboration purement factuelle, c'est une collaboration où il y a un lien très fort qui se crée souvent. Est-ce que vous pensez que vous arriverez imaginons, vous seriez arrivé à créer tout un univers comme celui-ci sans Jean-Luc Masbou? Non, parce que l'univers, il s'enrichit, il s'enrichit d'un visuel, il y a les idées et puis il y a le visuel, il y a plein ça s'imbrique. Dans une bande dessinée, justement, le texte et l'image ne sont pas simplement juste apposés, mais ils s'imbriquent et le texte va suggérer de l'image, mais l'image va suggérer du texte ou permettre d'ôter du texte aussi. Quand l'image est suffisamment explicite, on peut se passer de certains mots. Et alors quand De Cap et De Croo se referment, on a plein d'autres idées à raconter ou on a un certain temps pour récupérer et repartir? Il y a toujours un petit temps de latence, mais en même temps, il y a toujours un décalage parce que moi je suis en train de terminer le dernier tome, Jean-Luc est en train de le commencer, il y a toujours un décalage entre le dessin et le scénario. Donc moi je suis déjà en train de réfléchir à d'autres idées qui vont prendre le temps de mûrir et qui ne seront réalisées peut-être que bien plus tard. Donc il y a toujours un petit décalage entre ce que le lecteur va découvrir et la phase du travail où on en est. Et quand on regarde un petit peu sur l'arrière et qu'on voit cette place prise par De Cap et De Croo dans votre carrière, même s'il y a des autres choses, ouais. Ça vous fait peur? Vous en êtes fiers? C'est quand même un bon moment? On est fiers et c'est un bon moment, mais c'est une tranche de vie, c'est vrai. Ça fait De Cap et De Croo, ça représentera à l'arrivée une vingtaine d'années de travail. Avec des hauts et des bas, des moments de doute et des moments d'enthousiasme. Et à l'arrivée, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, je ne sais pas si on aura réussi vraiment notre coup, mais on n'aura jamais, que ce soit Jean-Luc ou moi, on sait qu'on n'aura jamais baissé la garde, on n'aura jamais baissé notre exigence en termes de qualité. Après, la qualité à l'arrivée, c'est autre chose, mais en tout cas, notre exigence et ce qu'on aura essayé d'y mettre. Et c'est pour ça aussi qu'on a arrêté l'histoire principale au tome 10, c'est pour ça aussi qu'il y aura un diptyque sur Ezem, mais qu'il n'y aura pas des spin-offs sur tous les personnages de la série, parce qu'on ne veut pas, on a un respect du lecteur qui fait qu'on veut savoir s'arrêter.